Des échanges approfondis sur la promotion d'une haute résilience de la gouvernance de l'eau le long de leurs fleuves communs. Le fleuve Mekong, connu en Chine sous le nom du fleuve Lancang, est considéré par beaucoup en Asie du Sud-Est comme la pierre angulaire de la région. Plus de 60 millions de personnes dépendent du fleuve et de ses affluents pour la nourriture, l'eau, le transport et de nombreux autres aspects de leur vie quotidienne. Les ministres des 6 pays membres ont participé au deuxième forum de coopération sur les ressources hydriques Lansang-Mekong et ils ont élaboré conjointement l'avenir de la coopération sur les ressources en eau du Lansang-Mekong. Et ils ont conjointement présenté les recommandations de Beijing. La coopération Lansang-Mekong a été créée en 2016 pour promouvoir une coopération multiforme au niveau sous-régional entre les pays comme la Chine, le Cambodge, le Laos, le Myanmar, la Thaïlande et le Vietnam. Dans le cadre du projet, plusieurs barrages et réservoirs ont été construits pour stocker les eaux de crue pendant la saison des pluies et libérer plus d'eau lors des périodes plus sèches. Au cours des 6 dernières années, dans le cadre de la coopération conjointe de nos 6 pays, la coopération sur les ressources hydriques du Lansang-Mekong a été mise à jour et elle a apporté d'importantes contributions à l'amélioration de la gouvernance de l'eau, à la promotion des moyens de subsistance et du bien-être des populations et au soutien du développement durable des pays du Lansang-Mekong. Les représentants des 5 autres pays du groupe de coopération disent avoir de grandes attentes envers l'avenir de la coopération sous-régionale. Depuis sa création il y a 6 ans, la coopération Lansang-Mekong est devenue l'un des mécanismes les plus dynamiques de la région, promouvant la coopération dans un large éventail de domaines, des transports, du commerce, de l'agriculture au tourisme, de la protection de l'environnement et de l'utilisation durable des ressources en eau. Les participants à la réunion conviennent de renforcer davantage le dialogue, le partage d'informations, ainsi que la coopération multilatérale sur les ressources hydriques dans le bassin Lansang-Mekong.